Voilà. Alors bonsoir à tous d'abord, parce que je vois qu'il y a du monde, et malgré Pessard, qui arrive à grands pas. Et c'est de Pessard qu'on va parler évidemment. On en a parlé la semaine dernière sous une forme un peu spéciale, et on va continuer à parler de Pessard sous une forme un peu inhabituelle. Entre parenthèses, juste entre parenthèses, mon fils a trouvé un texte de Chazon Ish dans lequel euh, c'est une lettre en réalité qu'il a reçue de quelqu'un qui lui dit les Hébreux étaient des tzadikim, les femmes étaient des tzadkaniot, comme on dit, elles nourrissaient les enfants, et tout ça, elles s'occupaient de leurs mains et tout ça, etc. Et donc, Dieu les a sauvés parce qu'ils étaient des tzadikim. Donc c'est l'inverse de tout ce qu'on a enseigné, nous, en réalité. Mais en réalité également, c'est ce que la majorité des gens pensent. Et le Razonich, bon, je vais un peu le développer une autre fois, il va dire tout ce que tu dis est complètement faux. En réalité, Dieu n'a pas sauvé les Hébreux parce qu'ils étaient des tzadikim. Il les a sauvés pour respecter sa parole aux avot, mais en réalité, ces Hébreux étaient des Réchaïm. Voilà, j'arrête là parce qu'il a donné une série de preuves, etc., etc. Donc, on n'est pas tellement dans une direction qui est totalement à l'opposé de ce qu'il faudrait être. Au contraire, il faudrait revoir à présent toute la, euh, toute la Haggadah, tout ce qu'on a appris sur Pessah, toute la situation des Hébreux là-bas, d'une manière plus proche de la réalité, au moins limite, c'est-à-dire intérieure, puisqu'on est dans l'intériorité. Donc je commence. Le Zohar explique, enfin il dit, il affirme que l'évocation de l'Égypte ne cessera jamais, quelle que soit l'époque, lors de chaque fête et à chaque Shabbat. C'est vrai qu'on mentionne à chaque fête, chaque Shabbat, on mentionne les Yetziat Mitzrayim, ma chère, Hotzeti autant de Mitzrayim. Et tu vas constater qu'il s'agit du fondement et de la racine de la Torah et des mitzvot, ainsi que de la foi parfaite des Juifs. Alors, je n'ai pas coupé le son. Voilà. Donc, on voit que l'Yetziat Mitzrayim, c'est le fondement de la foi, c'est le fondement de la Torah, c'est le fondement des mitzvot. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Le premier commandant, qui est connu de tous évidemment, dit Ani Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, Bet Avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclaves. Et en réalité, c'est l'identité que veut se donner Hachem vis-à-vis de nous. Qui suis-je? Je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il n'y a pas d'autre Dieu, évidemment. Mais il aurait pu dire, je suis le Dieu qui crée le monde, aussi, etc. Non. Sa grandeur vient qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce qui est quand même étonnant. Et le Midrash, à propos de ce verset, il nous dit pourquoi le verset précise-t-il qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est une question, effectivement, qu'on vient de se poser et auquel le Midrash va essayer de répondre. Il dit que c'est pour les mettre en garde de ne pas se montrer ingrat envers lui. En quelque sorte, s'il nous rappelle dans les commandements que dans le premier commandement qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est en fait qu'il attend de nous une reconnaissance à ce fait-là. Donc on doit être reconnaissant, en fait, il nous a fait sortir d'Égypte. Ça, on peut à peu près le comprendre.
C'est-à-dire qu'il nous a sauvés de quelque chose, il nous a sauvés d'esclavage, il nous a sauvés d'une situation difficile pour nous. On peut le comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les sages ont demandé à ce que, à la fin de la Haggadah, on lise le Hallel. Le Hallel, c'est le chant de reconnaissance d'Ibn Israël vis-à-vis d'Hachem. Cependant, lorsqu'on essaye de situer l'origine de ce qu'on va appeler la descente des Hébreux en Égypte, on va retrouver cela au temps d'Abraham, où Hachem lui dit, près de 200 ans auparavant, avant qu'il descende d'Égypte, tu dois savoir que tes descendants seront des étrangers sur une terre qui n'est pas la leur, ses habitants les asserviront et les opprimeront pendant 400 ans. Donc là, on a une preuve formelle, je dis bien, que cette descente en Égypte a été provoquée par Dieu lui-même. Et dans ce cas, avant de parler de ça, pour avoir une autre preuve de cela plutôt, il y a un Midrash qui va nous éclairer un peu plus. Il va dire, dans ce Midrash, Hachem a projeté de faire descendre les Hébreux en Égypte dans la dignité. Il a fait en sorte que Yaakov démontre son amour envers Yosef. On sait que ça a été le déclenchement de la jalousie des frères, de leur volonté de lui faire du mal. Et donc, il a fait ça, je continue le Midrash, que Yaakov démontre son amour envers Yosef afin que ses frères le haïssent et le vendent aux Ismaélites, et ceux-ci les amenèrent en Égypte. Et toute cette manœuvre pour que Yaakov et ses fils soient entraînés à sa suite. Donc là, il n'y a plus tellement de doute, si on suit le Midrash, que Akadosh Baruch Hu non seulement a prévu cela de longue date, mais en plus, il a manigancé tout ce qui s'est passé après. Manigancé, c'est un terme un peu fort, mais il a manœuvré, disons, pour que l'on arrive à cette situation. Donc maintenant, il est évident, comme on l'a vu plus tôt, qu'il faut être reconnaissant à Hachem de nous avoir fait sortir d'Égypte. Ce peuple, il a été libéré grâce à lui d'une servitude, donc on doit le remercier. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il ne faut pas non plus lui garder rancune de cela, de ce qu'il a fait pour nous. Parce que si on donnait un petit euh, allégorie comme ça ressemble à quoi cette histoire? Ça ressemble à quelqu'un qui se trouve au bord d'un puits et qui est poussé par une personne qui le fait tomber dans le puits. Une fois que la personne est dans le puits, elle va crier, voir ce qui se passe, comment se fait-il, etc., qu'est-ce qui m'arrive, etc. Je cherche quelqu'un pour me sauver. Et il voit une corde descendre du puits, il s'accroche à elle, et en haut, il y a un homme qui est là, qui tire la ficelle pour le remonter. Évidemment, il doit avoir une reconnaissance éternelle pour de l'avoir fait remonter de ce puits-là. Il pensait trouver la mort. Et puis il fait une enquête. Et il voit que, en réalité, celui qui l'a sauvé, c'est aussi celui qui l'a poussé dans le puits. On est exactement dans cette situation où Hachem nous a sauvés. Il demande qu'on lui donne une reconnaissance absolue, mais qu'en réalité, c'est lui-même qui nous a mis dans cette situation.
Or, pour cela, il faut aussi le remercier. Parce que c'est marqué, l'homme a l'obligation de bénir Hachem pour le malheur, de même qu'il le bénit pour le bien qu'il reçoit. Donc on a cette obligation. Mais comment être sincèrement reconnaissant de nous avoir mis dans le puits, de nous avoir jetés dans cette Égypte-là, si on n'en comprend pas le sens? Et c'est un peu cela qu'on va essayer de découvrir. Je donne encore une petite image. Est-ce que vous êtes prêt, je prends quelqu'un qui est Haredi, est-ce qu'un Haredi est prêt à envoyer ses enfants à Tel Aviv ou à New York et les laisser se débrouiller là-bas? Le risque encouru est énorme. C'est impossible qu'il le fasse. Or, si on prend la situation des Hébreux en Égypte, c'était une famille qui était d'un niveau spirituel très élevé, et Hachem a projeté de les envoyer en Égypte, qui à l'époque était pire que Tel Aviv et New York, entre nous. Donc là, on a un problème à résoudre. Pourquoi Dieu nous a fait tomber dans cette servitude-là? Et pourquoi il faut le remercier? Alors arrivé en Égypte, les enfants d'Israël possédaient donc un niveau très élevé, qu'ils acquirent plutôt, avec l'enseignement qu'ils reçurent des Havot et de leur comportement. Mais là où ils sont arrivés, là où les Égyptiens habitaient, on avait affaire à un peuple qui était plongé totalement dans la dépravation. Il est même décrit comme le pire, le plus dépravé de tous les peuples, comme c'est dit le Zohar. Tu ne trouveras pas de nation qui soit autant avilie par la débauche que celle des Égyptiens, sur lequel il est écrit: leur accouplement imite celui des ânes et leur lubricité celle des chevaux. Donc on a affaire vraiment à un peuple extrêmement bas, grande bassesse. Donc la question se pose, que je l'ai posée tout à l'heure, Akadosh nous a bien déposé en Égypte, c'est-à-dire dans la nation la plus immorale qui soit. Sur ça, on voit dans le Zohar que Rabbi Hazar va poser cette question à Rabbi Shimon, à son père Rabbi Shimon. Qu'a donc vu le saint pour faire descendre Israël en exil en Égypte? C'est-à-dire comment la question de Rabbi Lazare, c'est un peu notre question. C'est-à-dire que qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a jetés dans cette servitude, dans ce qui va être le creuset, un creuset. C'est comme ça que ça a été dénommé dans la Torah, où tous les risques qui, qu'ils encouraient, euh, eh ben, ils ont subi. Ils ont subi, on va le voir. Alors Shimon lui demande, à son fils donc, poses-tu une ou deux questions? Il lui a répondu deux questions. Pourquoi l'exil et pourquoi précisément en Égypte? Et là, Rabbi Shimon, qui connaît son fils sûrement, lui demande de répondre lui-même à ces questions. Et Rabbi Hazar explique: dès que Yaakov eut engendré les pères des 12 tribus d'Israël, la perfection régna ici-bas, semblable à celle qui règne dans le ciel.
Donc les enfants de Yaakov, les enfants de Yaakov avaient atteint un niveau de probité et de grandeur qui était si grande qu'elle ressemblait à ce qui se passe dans les mondes qui sont purs, on va dire comme ça, les mondes purs, kadosh, saints. Lorsqu'Hachem vit la joie immense du monde d'ici-bas, causée par le fait qu'ils avaient trouvé une perfection identique à celle d'en haut, c'est-à-dire que trouver une telle perfection donne la joie à tout le monde, même aux goïms, même aux nations qui ne sont pas liées à ça, mais quand elles voient quelque chose qui est un peu spécial, qui sort de l'ordinaire, qui par sa perfection, on est attiré. Il s'est dit, donc, Akadosh Baruch s'est dit, les enfants d'Yaakov risquent de se mêler aux autres nations et l'imperfection subsistera alors dans les autres mondes. Qu'est-ce que cela signifie? Que cette perfection des enfants de Yaakov va attirer les nations qui elles-mêmes vont chercher à récupérer ces enfants pour pouvoir, disons, enseigner, faire grandir leur peuple. Et il dit, mais en réalité, ça ne se passera pas comme ça. C'est l'inverse qui risque de passer. C'est-à-dire que cette proximité avec les nations va réduire la perfection des enfants d'Israël. Qu'a fait Hachem? C'est toujours Rabbi Elazar qui parle. Il les déplaça de ci, de là, jusqu'à ce qu'ils descendent en Égypte pour fixer leur résidence au sein d'un peuple à la nuque raide qui méprisait les coutumes des Hébreux, dédaignait leur personne, refusait de s'unir à eux et les considérait comme des esclaves. Autrement dit, l'Égypte était déjà prédisposée à détester les Juifs. Et donc, qu'est-ce que l'on gagne à cela? On y gagne que l'Égypte a été. Bon, on a compris que Rabbi Hazar pensait que la perfection morale des Bnei Israël devait être conservée. Comment on la conservait? Il fallait éviter qu'ils se dispersent. Donc, on les a réunis en un seul endroit, tous ensemble. Et en un même lieu, l'Égypte. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse qui est pourquoi l'Égypte? Elle est en réalité indirecte. C'est pas que l'Égypte était un pays extraordinaire, au contraire, mais que l'Égypte, les Égyptiens méprisaient tellement les Hébreux que, en réalité, il n'y avait aucune chance que les Hébreux se mêlent aux Égyptiens. Les Égyptiens ne voulaient pas des Hébreux, ne voulaient pas se soutenir à eux, ne voulaient pas être proches d'eux. Qu'est-ce qu'on gagnait à cela? On gagnait à cela que le sang des Hébreux ne pouvait pas se mêler au sang des Égyptiens. Il y aura donc d'autres conséquences bien plus graves. Mais comment dire, ce mélange ne pouvait pas se produire. Ça voulait dire quoi en fin de compte? Si on va un petit peu plus loin, il faut comprendre que Dieu, depuis la création, il voulait un peuple pour recevoir la Torah. Et pas n'importe quel peuple, un peuple qui aura été formé pour cela. Or, si ce peuple-là se trouve être en diaspora un peu partout, il ne peut pas le réunir pour l'amener vers le Sinaï et prendre la Torah.
Donc là, la situation des Hébreux en Égypte va être une situation où le noyau juif, on peut dire comme ça, pas encore pour l'instant, le noyau hébreu ne pouvait pas se mélanger à un autre peuple. Et donc ça, c'était, selon Rabbi Léazar, la raison pour laquelle les Hébreux ont été plongés dans cet enfer spirituel qu'est l'Égypte. Cependant, bien que l'intention d'Hachem fût d'éviter qu'ils se dispersent, il savait aussi que les Hébreux risquaient, avec le temps, d'imiter les Égyptiens et de s'éloigner de lui, d'Akadosh Baruch Hu donc, pour servir leurs idoles. Ils le savaient parfaitement. Et c'est d'ailleurs ce qui arriva. Moi, l'Éternel, votre Dieu, j'ai demandé à chacun d'entre vous que chacun, pardon, d'entre vous rejette les abominations qui les aveuglent et qui se rendent et ne se rendent pas impurs par les idoles d'Égypte. Mais ils me rejetèrent et refusèrent de m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations ni n'abandonna leurs idoles, si bien que je voulus déverser sur eux ma fureur et apaiser ainsi ma colère au cœur de l'Égypte. Ça, c'est un texte de Yahezkiel. Yahezkiel est extrêmement dur là-bas et il donne la vraie situation des Hébreux en Égypte. J'ai ramené cette partie seulement, mais elle est très claire. Elle est très forte. Elle exprime même un sentiment de Dieu que Dieu voulait même détruire à l'intérieur d'Égypte les Hébreux, ce qui est impensable. Il les a amenés là-bas pour une raison, et puis il change d'avis, si on peut dire, en pensant qu'il allait les exterminer là-bas. Pourquoi? Parce que, en réalité, ces Hébreux n'étaient rien d'autre que des Égyptiens. Ils avaient la même culture qu'eux, ils avaient les mêmes mœurs, entre parenthèses, qu'eux. Je dis entre parenthèses parce que, en réalité, ils ne pratiquaient pas l'adultère au sens de l'adultère au sein du peuple juif, avec leurs femmes, etc. Mais ils pouvaient très bien aller avec des Égyptiens, et tout ça, ça n'était pas une chose qui était de laquelle ils se retenaient. Donc, au cœur même de l'Égypte, la décadence des Hébreux fut telle qu'Hachem voulut les frapper. Et la question se pose. Dieu savait ça parfaitement depuis le début. Et donc, pourquoi, malgré tout, il a fait descendre des Hébreux en Égypte et causé ainsi leur déchéance morale? Ça, on va essayer de le découvrir. Et pour ça, il faut revenir encore 200 ans avant leur descente en Égypte, au moment où Abraham est en conversation, si on peut dire, avec Hachem. Et le Talmud, là, pose, comment dire, impose pose une accusation sur Abraham. Il dit comme ça. Pour quelle raison Abraham fut-il puni de l'asservissement de sa descendance en Égypte pendant 200 ans? Parce qu'il a remis en question les qualités d'Hachem en demandant par quoi saurais-je que j'hériterai de la terre? Bma et Da qui est Rachel. Parce qu'il faut comprendre que juste avant, Hachem a promis cette terre. Il a promis à Abraham de donner cette terre à sa descendance. Il a eu la promesse d'Hachem. Cette promesse s'est exprimée ainsi dans Bereshit. Je suis l'Éternel de ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de Ur-Kasdim, pardon, du pays d'origine d'Abraham, dans le but de donner cette terre en héritage.
Cette terre qu'Hachem voulait donner à Abraham sera décrite par les explorateurs. Les explorateurs vont dire, cette terre que nous avons traversée pour l'explorer est une très, très bonne terre. Il s'agit aussi d'une terre exceptionnelle, puisque, comme le précise le verset aussi, notre verset, c'est une terre sur laquelle l'Éternel, ton Dieu, a des exigences. Les yeux d'Hachem sont posés sur elle en permanence, du début de l'année jusqu'à sa fin. Et si les lois de Torah ne sont pas respectées dans la terre d'Israël, alors, comme ce sera le cas, la terre d'Israël est devenue impure du fait des fautes commises. J'ai demandé des comptes pour cette infidélité, et c'est alors qu'elle a vomi ses habitants. C'est un verset de Vaïkra. Abraham savait donc que cette terre, donnant en héritage à sa descendance, ne se limitait pas au minuscule pays que l'on connaît, sur lequel les yeux du monde, effectivement, sont fixés de manière permanente, braqués dessus. Il s'agissait aussi d'un cadeau qui devait permettre à Israël de s'élever spirituellement pour pouvoir bénéficier de la proximité du Créateur. Ce qui est, selon Ramchal, le plaisir véritable, le délice le plus grand qui puisse se trouver. Or, Abraham avait déjà atteint cette proximité, comme nous le révèle le Zohar. Pourquoi est-il écrit que Hachem bénit Abraham dans tout? Parce que la présence divine résidait en lui. Mais Abraham savait aussi que pour recevoir un tel cadeau, atteindre un tel niveau, il fallait être prêt. Il fallait le désirer profondément. C'est pour cette raison qu'il a questionné Hachem. Il lui a dit, comment saurais-je que je vais en hériter? C'est-à-dire, je veux bien que tu leur donnes la chance ou la cadeau d'être proche de toi. Mais moi, autant moi, j'ai travaillé pour être proche de toi parce que je le désirais. Je ne vois pas comment ma descendance pourrait atteindre ce niveau de désir pour qu'il puisse vouloir être près de toi. Et c'est sur cela qu'Hachem répond, tu dois savoir que tes descendants seront étrangers sur une terre qui n'est pas la leur. Ses habitants les asserviront opprimants et les opprimeront pendant 400 ans. Et ça, c'est la réponse que reçoit Abraham. Il demande comment les Bnei Israël vont réussir à désirer se rapprocher de toi. Et Hachem lui répond, je vais les mettre en esclavage pendant 400 ans. Et ils vont être opprimés là-bas. Ils vont souffrir. À cette réponse, que dit Abraham? Rien du tout. Et Abraham, il s'est discuté. Il a discuté pour essayer de sauver les gens de Sodome. Et là, il n'a rien répondu. Et s'il n'a rien répondu, c'est qu'en réalité, il a reçu la réponse qu'il attendait. De là, on peut déduire que si Hachem a fait descendre les Bnei Israël dans cette dépravation totale qui était l'Égypte, c'était pour, comme Abraham disait dans sa question, qu'ils puissent un jour désirer se rapprocher d'Hachem. Pour comprendre ça signifie, il faut savoir que pour qu'un homme puisse se rapprocher sincèrement d'Hachem, il lui faut tout d'abord prendre conscience de la vanité, des plaisirs de ce monde et des dommages que ceci lui cause. Lors de leur séjour en Égypte, comme on l'a vu,
les Hébreux ont imité les Égyptiens dans leur quête de plaisir. Et la plupart d'entre eux ont tiré un profit de cette vie-là. D'autres, au contraire, ressentirent que cette vie était devenue pour eux une véritable servitude. Et on sait ce que c'est en réalité. On sait très bien que la vie courante, la vie matérielle, devient très vite une servitude. Très vite. Elle nous oblige à faire plein de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il faut se maintenir, il faut se nourrir, il faut se loger, il faut s'habiller, il faut être considéré par les autres. Et tout cela demande beaucoup d'énergie. C'est une vraie servitude qui doit nous amener à ce que nous pensons être l'objectif de l'homme, c'est-à-dire le bonheur, et qui n'est jamais atteint. Donc ces gens-là, qui en réalité ont compris cela, ont désiré, eux, quitter cette servitude, cette voie matérielle dont ils ne voyaient pas d'issue de toute façon, pour essayer de se rapprocher d'Hachem. Et Hachem a vu, comme c'est écrit dans le Midrash, Hachem vit les enfants d'Israël, il vit qu'ils avaient fait Teshuvah. On ne parle pas de tous les enfants d'Israël, évidemment, puisqu'on sait qu'il y a seulement un cinquième qui est sorti, qui a désiré sortir. C'est pourquoi Hachem va à leur secours pour les libérer. Car, comme l'explique le Talmud, celui qui désire se purifier, on lui apporte une aide. On peut à présent comprendre pourquoi nous devons, nous aussi, être reconnaissants envers Hachem pour nous avoir plongé dans la servitude d'Égypte. En effet, c'est parce qu'ils ont été plongés dans cette servitude-là qu'ils ont eu un dégoût pour les mœurs des Égyptiens, pour leur dépravation, et ce dégoût les a poussés à quitter la situation dégradante dans laquelle ils se trouvaient afin de désirer s'attacher à Hachem. Ce désir-là qu'attendait Abraham, Abraham dit comment vas-tu leur donner quelque chose qu'ils ne désirent pas? Alors, ce désir est venu précisément par cette servitude. C'est donc grâce à cette épreuve qu'ils devinrent le peuple d'Hachem, apte à recevoir la Torah. Et depuis, grâce à cette dernière, chaque juif, à chaque époque, peut s'affranchir du joug des jouissances de ce monde et se rendra à recevoir, comme Abraham, l'héritage de la terre. Voilà en résumé ce qui s'appelle les raisons de cette descente en Égypte qui, a priori, au départ, est totalement incompréhensible, absolument incompréhensible. Comme on l'a dit, personne ne viendrait prendre ses enfants et les mettre à Tel Aviv. C'est un Haredi, mais je parle. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a fait pire. Il a fait ça pour leur, les faire rentrer dans ce tourbillon qui s'appelle la matérialité et les besoins qu'elle impose à l'homme, jusqu'à ce qu'ils en soient dégoûtés afin de les en sortir. Parce que en désirant sortir, Akadosh Baruch Hu pouvait les amener à quelque chose de beaucoup plus grand, qui s'appelle d'abord la Torah, et après, bon, notre travail continue avec la Torah pour pouvoir nous rapprocher d'Hachem. Voilà, juste, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Euh, que c'est dans cette perspective que nous devons aborder la Haggadah. C'est dans cette perspective que on doit revoir dans tout ce qu'on a appris sur l'Égypte,
ce qui s'appelle servitude, ce qui s'appelle paro, qu'on a appris déjà que c'était le Yetzirah lui-même, et toute cette vision que l'on peut avoir pendant la Haggadah nous permet d'avancer nous-mêmes. Parce que c'est un peu mystique, mais la Haggadah, ou plutôt le Seder, est un moment propice, car Hachem vient carrément essayer de nous apporter une connaissance. Mais si on n'en discute pas, si on ne pose pas de questions, si on ne sait pas de quoi on parle, il est certain que la connaissance ne va pas s'accroître. Or, c'est précisément ce que Hachem désire. Quand on dit il faut poser des questions ce soir-là, parce que la question, c'est un désir de comprendre. Et comprendre, c'est s'avancer vers ce que nous devons avoir comme mission et comment l'atteindre. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Très bien, Et très bien. si vous avez des questions à poser, évidemment, je suis prêt à y répondre. Doit-on tous passer par ce système-là pour pouvoir reconnaître Hachem? Devons-nous tous passer par ce Oui, système-là pour connaître Hachem? C'est ça la question, hein. oui. En réalité, euh, on est programmé pour ça. Comment dire? Quand je dis on est programmé, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous ce qui s'appelle euh, le Ratzon et Kabel. Ça veut dire quoi le Ratzon et Kabel? Une volonté de recevoir du plaisir et de la satisfaction. Et on se rend compte, en réalité, que un gosse, il va avoir un Ratzon Kabel extrêmement limité et que progressivement, il va s'élever dans une volonté de recevoir toujours plus grande, toujours plus grande. Il va vouloir avoir des jouets sophistiqués. Il va vouloir avoir une belle voiture. Il va vouloir un métier qui lui rapporte de l'argent. Il va s'intéresser à ce que les gens le reconnaissent comme étant considéré, considérable. Il va essayer d'avoir une vision qui lui permette de dominer les autres. Tout cela, ce sont des degrés de, de progression de notre volonté de satisfaction qui vont progressivement former à l'intérieur de nous une, une espèce de monstre qui veut tout gagner. Et évidemment, sans l'aide de la Torah, on aboutit à ce à quoi aboutissent les Hébreux en Égypte. C'est-à-dire que tant que la Torah n'est pas là, on n'a pas de solution. On se laisse entraîner. Et même quand la Torah est là, on verra peut-être dans d'autres cours que c'est pas évident d'échapper à ce désir même à l'intérieur de la Torah. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, on y passe tous de toute manière, à cause de cette volonté qui est en nous et qui ne cesse de s'accroître, même quand on est dans la Torah. Que ce soit pour Monsieur Tout-le-Monde, d'accord, mais pour nos Simaot, pour nos Avot, est-ce qu'ils sont passés également par là? On parle de gens, les Ibaot et les Havot, Les descendants. oui, et leurs descendants. On parle de gens exceptionnels. On parle de gens qui ont découvert Hachem. Découvrir Hachem, c'est déjà avoir une volonté de le connaître. Ça veut dire que Abraham lui-même, on a vu qu'il a rejeté tout le système qui existait euh, à l'époque, des idoles, etc. Et il a dit ça marche pas, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il y a un bourré, il y a un créateur. Et il l'a cherché.
Donc c'est un travail personnel exceptionnel. Abraham était exceptionnel. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on ne peut pas affirmer réellement qu'Abraham est passé par là aussi. De la même manière, Yitzhak, à sa manière, il a cherché à connaître Hachem et surtout il a cherché à se purifier totalement, sans avoir la Torah, mais en comprenant les principes qui font que Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui ressemble. Et puis Yaakov, il a subi toutes les épreuves possibles et imaginables. Et tous ces grands personnages sont en fait le fondement de ce qui va être le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'ils vont nous fournir à nous un ADN, et c'est grâce à cet ADN en réalité qu'une partie du peuple hébreu a voulu sortir. S'ils n'avaient pas eu cet ADN, ils auraient été égyptiens, disons. Un Égyptien, il n'a rien sur quoi s'accrocher pour pouvoir sortir d'Égypte. Il est très bien là-bas. Mais celui qui a connu ce que Abraham Sakharov leur a appris, lui, il a envie de sortir, même s'il ne peut pas le faire, même s'il n'a pas la force. Il veut sortir. Et donc, ce sont des êtres exceptionnels, soyons clairs, ce sont exceptionnels. Dans la Tfila, on commence par Abraham Sakharov. C'est possible. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont amené Dieu sur terre. En réalité, ce sont eux qui ont fait connaître Dieu sur terre. Et grâce Pourtant, à eux, oui. pardon, Vas-y, Roland, si tu veux me poser une question. pourtant, si on lit le texte, c'est marrant parce que c'était pas le sujet de parler d'Abraham, sauf que c'est la question qu'il a rapportée à ça. Pourtant, Abraham peut démontrer que l'idole n'a pas, c'est pas l'idole qui a pu casser les autres idoles du magasin. Donc, il démontre que les idoles ne sont pas les dieux auxquels pensent les gens de sa génération. Donc, ça, il le sait, on comprend ça. Mais quand tu dis que c'est un homme exceptionnel, c'est Dieu qui vient à lui. C'est pas lui qui le cherche. C'est Dieu qui vient à lui. C'est la première fois qu'on voit Abraham avec Dieu, c'est Dieu qui apparaît dans un songe ou réellement et qui lui dit, voilà, lech lecha. Oh, oh. C'est le mot exceptionnel qui m'a fait tilter. En quoi il est exceptionnel puisque lui, il sait qu'il y a un créateur, je suis d'accord avec ça. Il sait que c'est pas possible que ce soit la reine des statues qui ait cassé toutes les statues. Il a monté ce petit scénario pour montrer que ce n'était pas possible. Mais en quoi il a trouvé Dieu, lui? En quoi il a cherché Dieu? En quoi il l'a trouvé dans la mesure où c'est Dieu qui s'adresse à lui en premier? Est-ce que ma question est claire? Oui, la question est claire, la question est claire. Mais il y a un événement que tu oublies, enfin, pas que tu oublies, que tu connais parfaitement, et qui démontre qu'en réalité, il était prêt à sacrifier sa vie parce qu'il pensait que Dieu existait. C'est l'événement où il doit se prosterner à Nemrod, et Nemrod le jette dans la fournaise. Ça, il n'avait pas Dieu devant lui. Il n'a pas reçu d'information. Il a intellectuellement intégré que Dieu existe et que c'était pour lui tellement évident que si Dieu n'existait pas, autant se jeter dans la fournaise. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas minimiser le travail qu'il a fait auparavant. Il a regardé le monde, comment ça fonctionnait, etc., etc. C'était, on peut le regarder aussi, nous. Il n'y a aucun problème, on a encore plus d'éléments que lui pour le faire et pour se rendre compte de l'existence d'Hachem. Mais lui l'a fait jusqu'à être persuadé que Dieu existait. Et ça, il était prêt à sacrifier sa vie pour cette idéologie. Il dit Dieu n'existe pas, autant ne pas exister moi non plus. C'est plus la peine. Donc tu vois que le Lech Lecha qui est venu après, Mhm. il signifie que Dieu a reconnu la sincérité d'Abraham. Il a même sauvé de la fournaise. Et reconnu que son travail était honnête et une grande probité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas cherché à gagner quelque chose là-dedans. Puisque quelqu'un qui se sacrifie en disant si Dieu n'existe pas, ça ne sert à rien, il n'a pas d'intérêt personnel. Aucun. Il est en train de tout perdre.
Et donc, c'est vraiment des êtres exceptionnels. Il a peut-être existé d'autres, mais ils ne sont pas arrivés au bout. Je dis clairement, hein. Peut-être dans d'autres religions, dans d'autres trucs, des gens qui ont eu aussi cette intention, mais il n'y avait peut-être pas de sincérité. Abraham était sincère, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai répondu? Oui, 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 tout à fait. Je voulais savoir, est-ce que Abraham n'aurait pas pu refuser dans la mesure où se dire que toute sa descendance allait souffrir pendant 4 siècles et avoir déjà pitié de sa descendance et rester là où il était? Alors S'il avait refusé la proposition de, enfin, la le proposition de décret, le chef. décret, le décret d'Hachem, décret d'Hachem. Il n'a pas fait d'abord, d'accord? Oui, c'est Donc sûr. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est d'accord. Oui, Il est d'accord. Et pourquoi était-il d'accord? Parce qu'il ne voyait pas d'autre solution pour arriver à se rapprocher d'Hachem, pour approcher de pour chef. sa descendance. Pour sa descendance, je parle pour sa descendance. Oui, oui. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, et c'est la solution qu'il cherchait. Il faut pas, non seulement il n'y avait pas d'autre solution, mais c'est cette solution qu'il cherchait en réalité parce qu'il savait exactement le type d'épreuve qu'il fallait accomplir pour pouvoir désirer Approcher. Hachem, l'objectif. Voilà. Donc, s'il avait refusé, On ne serait pas c'était là. bien. Non, on ne serait pas là. On serait pas là. On serait des goïms, quoi, simplement. Et voilà. On n'aurait pas été des juifs. Merci. Voilà. Voilà, voilà. Merci. Merci. Voilà, je Chag souhaite une très Sameach bonne à tout le soirée à monde. tous. Chag Sameach. Chaque Chag Sameach. semaine, à vous tous. Excusez-moi, je Oui, voudrais oui, juste une chose parce que j'ai assisté à allez-y. une conférence magnifique également sur la Haggadah de Pessah, faite par Yehuda Moshe Sharbit. Je ne sais pas si vous avez Oui. entendu parler de lui. Et justement, Ouais. pour découvrir Hachem, il faudrait décoder tout ce qui se dit dans le livre, dans ce livre de la Haggadah de Pessah qu'il a écrit. Et, Certainement. et donc, il y a plein de Certainement. choses. Et il nous a offert à toute l'assistance qui était venue ce jour-là à sa conférence, il nous a offert son Mhm. livre pour que justement on fasse ce travail-là nous-mêmes de décodage. Il nous a décodé pas mal de choses déjà et il nous demande à nous aussi d'en décoder d'autres. Sur Voilà. quelle base? Ben, Sur quelle base? ça veut dire quoi Le- sur quelle le- base? je veux dire, on peut faire un décodage, mais il faut des clés. Alors, Le codage et à s'appelle code. nous de chercher vers le Ben Ishai, vers Ramchal, Ah, d'accord, 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 à d'accord. nous de chercher suivant ce qui est dit dans la Haggadah de Pessah. D'accord, j'ai compris. Donc, Donc, c'est plutôt un travail exégète, c'est-à-dire essayer de ouais, trouver. D'accord, d'accord, je comprends. c'est Je ça, comprends. c'est ça. Et Mais comment non? comment? Non, je disais que la majorité des personnes à qui on pourrait offrir ce livre n'ont pas accès à toutes ces références, en fait. Ben, Pas forcément. Non. faut se creuser la tête. Il faut être en binôme ou même à plusieurs Oui. personnes de Bon, décoder tout ça. disons, moi, pas moi, je parle pas de moi. L'approche du Soulam, c'est que il va d'abord disposer de toutes les clés, il va te donner toutes les clés, et après, tu décodes. Si on décode sans avoir de clés, on va évidemment trouver plein de choses parce que ce sont des Chachamim qui ont parlé, le Ben Ishai ou le Rambam ou le Ramban, etc., etc. D'accord? Mais pour relier le tout, c'est beaucoup plus difficile. Alors que chez le Bara Soulam, on a toutes les clés, on essaie en tout cas d'en les avoir, et c'est à partir de ça qu'on décode. Et c'est ça que je voulais dire simplement. Maintenant, elle est intéressante cette Haggadah. Elle est trouvable quelque part, je ne sais pas. J'ai des dizaines d'Haggadah et j'arrive pas à trouver quelque chose de passionnant. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. En tout cas, je vais essayer de m'y passionner. Oui, oui, il faut Bon absolument courage. se poser des questions sans arrêt, Merci, Menades. mettre en... Et moi, j'aurais une question, Dan. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, Samuel, comment tu vas? Comment ça va tout le monde?
Ça ça fait reste. plaisir, ça fait plaisir d'entendre Roland aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Salut Samuel. Bonjour Roland. La question que je me posais, en fait, c'est comment faire en sorte que effectivement, on le dit, on dit c'est par la Torah et les mitzvot. Mais comment, avec la Torah et les mitzvot, pouvoir retourner cette fuite vers quelque chose qui va quelque part, on pourra dire comme ça. Je parle pour un individu, dans Oui, la oui, vie je des comprends. individus, au sens le plus simple. Voilà, c'est un peu ça C'est une question un peu générale, mais comme c'est Tout le à fait. sujet d'aujourd'hui, je me suis dit Ouais, pourquoi. ouais. En réalité, toute la Torah n'est faite que pour ça. Toute la Torah n'est faite que pour se rapprocher d'Hachem. Mais le rapprochement d'Hachem, on a vu qu'il nécessitait un détachement du matériel, de la matérialité, disons. Alors, les mitzvot sont là pour ça. Elles vont développer chez nous, les mitzvot, l'autre, c'est-à-dire les interdits, vont développer chez nous des barrières qui vont nous permettre de ne pas tomber dans des pièges grossiers du SAA. Et on a d'autres mitzvot qui s'appellent les mitzvot racés, c'est-à-dire ce sont des mitzvot qui vont nous obliger à nous investir, mais sans que ça nous rapporte quoi que ce soit à nous-mêmes. Et donc, on va tomber dans le stade, dans le côté du don de soi et du don en général. Et donc, le don en général, d'un côté, les restrictions faites au Yetzirah, c'est-à-dire à nos pulsions, c'est tout cela qui se combine progressivement pour nous amener à vouloir nous rapprocher d'Hachem. C'est ça toute la Torah. Et elle a été donnée pour ça, uniquement. Uniquement pour ça. Maintenant, c'est plus compliqué, il y a des détails infiniment nombreux et qu'on ne comprend pas encore tous, on est très loin de les comprendre. Mais ça, c'est le principe général. Nous, on doit se lancer là-dedans de cette manière. Même si on ne comprend pas tout, on doit se lancer là-dedans. Suivre les mitzvot, faire des bonnes actions, et puis le reste, Dieu nous alimente. Il va nous expliquer comment ça se passe. Voilà, ça, c'est ça que tu voulais entendre. Oui, aussi, à commencer, c'est vrai par ça. C'est vrai, à C'est commencer comme par ça, ça. c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, il n'y a aucun Alors, frein. L'homme n'a pas de frein. L'homme n'a pas de frein. Sans Torah, il n'y a pas de frein. Il n'y a que la société qui le freine, mais dès qu'il en sort un petit peu, dès qu'il se retrouve tout seul chez soi, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas. Il n'a pas de frein. Ça, il faut le comprendre. Alors qu'un juif, il a un frein, même quand il est dans un endroit entièrement fermé, il ne fera pas une chose qui n'est pas permise par la Torah. Ça, c'est un frein. hmm. Voilà. Merci. Hak Sameach à tout le monde. Merci à Avec ce vous. meilleur- Chag Sameach à tout le monde. Je ne sais pas quand on reprendra les cours parce qu'avec Pessar, ça va être un peu compliqué. Et Après surtout qu'il y a des ça, Français. Oui, après Pessar, ouais, après Pessar, je pense. De toute façon, on verra. on va pas. Je vous tiens au courant, je vous tiens au courant. Et Ok. peut-être qu'après Pessah, Voilà. on aurait envie de dormir ou quoi, ou qu'est-ce, si on a trop veillé et fait des fous. Oui, bon, ça c'est. Quand tu appelles Pessar, tu parles de la veillée seulement, toi. Allez, bonne soirée à tous. Allez. Bonne soirée. Bonne fête.